Je ne suis pas mort en faisant le héros? Moi, l'orphelin. Qui s'est donné à fond pour entrer dans une bonne fac? Qui a tout donné pour gravir l'échelle sociale? Qui pensait enfin pouvoir changer son destin? Et au final, tout ça pour se retrouver dans un building plus chic, à faire de la mise en page. Et puis viré pour avoir fait tomber la perruque du patron chauve, par inadvertance. Ah! Mon Dieu! Écrasez-moi sous un tas de billets. Là-haut bas, par ici. Ah! Wenli? C'est pas la pauvre figurante du roman à l'eau de rose que je suis en train de lire? Wenli, la vraie héritière de la riche famille Wen, qui a eu une enfance pitoyable. Mon père est infirme, ma mère. Elle vit dans une maison délabrée, c'est la misère. Wenli. Je suis ta grande sœur. Après son retour dans la famille Wen, rongée par la rancune envers la fausse héritière, Wenwan, qui avait usurpé sa place pendant des années, elle n'a cessé de lui chercher des noises. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a même tenté plusieurs fois de me défigurer. Finalement, Wenli fut envoyée à l'étranger, et mourut dans un tragique accident. Tandis que Wenwan obtenait amour et réussite familiale. Je suis tombé dans le livre? D'après le scénario. On en est apparemment à la veille du dîner de reconnaissance. Je me suis fait prendre avec un vieux type, en plein et bas. Ce qui a finalement conduit à l'annulation du dîner. Ah! Mon trésor. Oh mince! Pas le temps de m'aider. Mon trésor. Ah! Ah! Mon trésor? Où est-il? Où est-il? Changé? Qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-il pu disparaître? Mademoiselle Liu le 6, n'était-elle pas à l'étage? Espèce de Liu Mangli, l'amie douce et gracieuse. C'est moi qui lui ai personnellement confisqué ses clés. C'est moi qui lui ai changé ses vêtements. Comment cela pourrait-il être faux, Ah là là, il a réussi à s'échapper. Demain, c'est le dîner de la famille Wen. Il faut le détruire ce soir même. Femme, tu joues avec le feu. Et c'est bien dans un roman. Les répliques de patrons tyranniques sortent comme ça. Ne te méprends pas, je suis juste. Waouh, il est trop beau. Papa n'est pas là. Je t'en prie, tombe amoureux de moi. J'étais le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Mais des méchants m'ont fait du tort. Marie-toi avec moi. Écoute mes conseils, s'il te plaît. Oh. Attends-moi une seconde. Ton goût. Ah. Ah, c'est très spécial. Cette femme est vraiment trop laide, alors? Explique-toi. MMH. L'incident d'aujourd'hui était un accident. Si ça s'ébruite, personne n'y gagne, alors?
L'avenir. Voici la famille Wen. Mon luxueux repère. Mon Dieu, tu es enfin bon avec moi. Ah. Eh bien, une seconde vie. Je reprendrai tout, que cela m'appartienne ou non. Linlin, merci beaucoup maman. C'est si chaleureux. J'étais habitué à être orphelin dans ma vie précédente. C'est ça, le sentiment d'avoir une maman? Maman. La voilà, la voilà. La fille hypocrite arrive avec son air touchant. Est-ce que ça va? J'ai entendu dire que tu es allé à l'hôtel hier avec un homme inconnu. Désolé. Tu as fini de parler, pourquoi te couvres-tu la bouche? Vas-y, parle, qui pourrait rivaliser avec toi? Grand frère. Oh. Voici donc Ding Zheyan, le fameux « frère obsédé » décrit dans le livre. Beau gosse. Salut, grand frère. Avant, il était toujours seul. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel genre d'homme? Billy. Tu étais en danger? Oui, ce n'est pas grave si tu fais une bêtise. Mais il faut le dire à la famille. Sinon, on ne peut pas t'aider. Tu dis que tu m'as vu entrer dans un hôtel avec un homme? Qui te l'a dit? C'est Molly qui l'a dit. Il dit t'avoir vu entrer dans l'hôtel avec cet homme. Il a filmé une vidéo. La vidéo? Montre-moi. C'est un voyou. Pourquoi tu ne m'as pas encore envoyé la vidéo? Pourquoi tu ne l'as pas? Alors appelle vite Liu Mangli pour la réclamer. Ah, pile au bon moment pour l'appeler. Décroche, chuchu. Tu refuses le vin d'honneur. Tu auras le vin du châtiment. Attends-toi à être jeté dehors. Allô, Mangli? Dis-moi, tu as vu ma sœur entrer dans un hôtel avec un homme? Envoie-moi la vidéo vite. Ce n'est pas possible? Tu t'es trompé? Tu as laissé cette femme s'échapper? Cette femme est aussi stupide qu'un cochon. Comment ça se fait? Tu as réalisé que tu t'étais trompé? Je le disais bien, comment ça pourrait être ma sœur? Désolé, maman, grand frère. C'est Mangli qui s'est trompé. Ça m'a fait une sacrée frayeur. Sœur, je suis si triste. À cause des paroles d'une étrangère. Tu as douté de moi à ce point. Est-ce que pour toi, je ne fais pas partie de la famille? Maman? Est-ce parce que je suis arrivé après? Et que j'ai grandi dans une petite ville? Que ma sœur me méprise? Waner, c'est toi qui as eu tort dans cette affaire. Va vite présenter tes excuses à ta sœur. Quoi? Moi, lui présenter mes excuses? Frère, Goer. C'est toi qui as tort. En fait, grand frère et maman ne sont pas non plus des obstacles aveugles à la foule. Désolé, petite sœur. Je n'aurais pas dû douter de toi. Ce n'est rien, grande sœur. Après tout, demain c'est le dîner de reconnaissance en mon honneur. Je sais que tu t'inquiétais pour moi. C'est pour ça que tu as réagi comme ça. Tu as raison. Maman, j'ai faim. Je vais d'abord en haut changer de tenue, puis je redescends manger. Vas-y.
Une illusion. Tiens. Quelle tenue moche. Celle-ci a l'air pas mal. Tadada. Alors, ça donne quoi? Pas mal, hein? Magnifique, ah. Cette robe. C'est le cadeau de bienvenue que j'ai offert à Wenli le jour de son retour. Je suis là. Wenli. Tu ne toucheras pas à mon Junko. Papa, tu es rentré. Bon, asseyez-vous pour dîner. Ça se voit que tu viens d'une petite ville de province. Tu manges comme un ogre, sans aucune éducation. Le mariage. Suis-moi à la cuisine un instant. Ah chat. C'est sûrement parce que pendant le repas, cette plouc s'est montrée trop grossière. Il l'a appelée dans le bureau pour la remettre à sa place. Papa. Alors, assieds-toi, on va discuter. Papa. Je n'ai pas vraiment de talent particulier à te montrer. Je vais juste te faire un grand écart. C'est beau? C'est beau. Et, papa. Tu voulais me parler de quelque chose? C'est à propos de l'autre jour. Cette histoire de vouloir déménager. Papa te conseille d'y réfléchir sérieusement. C'est sûrement Wenwaner qui est derrière cette idée de déménagement. Je ne déménage plus. Je reste à la maison, c'est promis. Vraiment. Papa, je ne vais nulle part. Faire des efforts et progresser, c'est le rôle de l'héroïne. Qu'est-ce que ça a à voir avec une méchante comme moi? Bien, demain soir, c'est ta fête de reconnaissance familiale. Demain matin, papa va inviter tous les stylistes de marque de la ville à venir à la maison. Tu peux garder ce que tu aimes. Ah, oh là là. Merci papa, hein. Ah, papa. Si tu n'as rien d'autre. Je retourne dans ma chambre. D'accord, merci, merci. Cette méthode. Ah, il y a autre chose, papa chéri? Tu peux me filer un peu de sous? Il y a un problème? Pourquoi as-tu soudain changé de style ce soir? Ces vêtements, ta sœur les a soigneusement choisis avec toi. Tu ne les aimes plus? Bon sang, toutes ces fringues horribles dans le placard. Enfin une bonne raison de s'en débarrasser. Ah. Donc ces vêtements, c'est ma sœur qui les a choisis pour moi. C'est sûrement le style qu'elle aime, alors. Dans ce cas, je vais tous les offrir. À ma sœur. Quoi? Me les donner? Comment ça? Est-ce que les vêtements que tu m'as achetés, ce sont ceux que tu n'aimes pas toi-même? Pas du tout. Cette idiote qui m'a toujours obéi au doigt et à l'œil. Comment se fait-il qu'elle ait soudain ses propres idées? Oh, au fait, papa t'a cherché tout à l'heure. Tu lui as parlé de déménager, hein? C'est ma maison ici. Pourquoi devrais-je partir? Je te l'ai déjà dit, non? Tu viens de la campagne. Tu n'as pas vu grand-chose. La meilleure solution, c'est de partir vivre seul un moment. Pour élargir tes horizons. Est-ce que
Tu ne veux pas devenir une femme indépendante. Que papa et maman aimeront? Je sais que tu as hâte de me mettre dehors. Mais arrête d'y penser. Je ne fais tout ça que pour ton bien. Comment peux-tu mal interpréter les intentions de ta sœur comme ça? T'es la sœur d'Aristote, ou quoi? Putain, c'est sérieux? Arrête de me chercher. Sinon je vais révéler que tu n'es pas la fille biologique de la famille Wen. Pour le dîner de demain soir, tu vas voir. Patron, j'ai annulé votre présence au dîner des Wen demain soir. Et demain en journée, il y a aussi une réunion avec les Wen. Qui a dit que je n'y allais pas? Mais vous n'aimez pas ce genre d'événement, non? Maintenant si. Incroyable. Vous pouvez commencer à tester. Tous ces privilèges. C'était censé être à moi, tout ça. Mais cette péquenaude qui a débarqué de nulle part me les a volés. J'ai entendu dire que la vraie héritière sortait d'un petit bled paumé. Pas besoin de la voir pour savoir qu'elle doit puer la misère, c'est sûr. Ouais, c'est probablement une bâtarde. Et ils organisent un banquet aussi grandiose. Ils n'ont pas honte. Je préfère de loin Oné. Cette nouvelle venue n'arrive pas à la cheville. Oné, tu entends. Tout le monde voit clair. Cette plouque ne pourra jamais te surpasser. Arrêtez de dire ça, je vous en prie. Après tout. Dans ce monde, il y aura toujours des gens qui apprécient quelqu'un comme ma sœur. Et alors? Quel homme peut rivaliser avec Li Junyu? Oné, tu as aussi envoyé une invitation à Monsieur Li, n'est-ce pas? Tu es réputée comme une jeune fille de bonne famille. Le jeune maître Li viendra certainement. Et quand tu deviendras Madame Li, cette plouque sera bien trop occupée à te cirer les chaussures. Pourquoi? Maman, est-ce que je vois une fée? Mesdames et messieurs, voici ma fille biologique, dont j'ai été séparé pendant 17 ans. Oeni. Désormais, la famille Wen a 2 héritières. Ma chère. Tu es magnifique aujourd'hui. C'est le travail du styliste, non? C'est l'argent qui fait la beauté, ça ne pouvait qu'être réussi. Avec tout l'argent investi, forcément que c'est beau. Les mariages, c'est vraiment génial. Pas besoin de se soucier de son image. On peut manger du gâteau à volonté. Tout le monde en profite. C'est super, quoi de mieux? Comme papa? Mademoiselle Wen. J'ai entendu dire que vous avez grandi à la campagne, Mademoiselle Wen. La vie devait être plutôt difficile, j'imagine. Depuis le début de la réception, vous n'arrêtez pas de manger, manger, manger. Vous n'avez jamais eu votre faim à la campagne, c'est ça? C'est vrai, un père alcoolique, une mère handicapée, une grand-mère méchante, une famille brisée. Donnez-moi 500, écoutez mon plan de vengeance. Vraiment incompréhensible, qu'une femme comme vous ait la chance de devenir la fille d'Ewen. Ça me révolte pour notre Oaner. Ah, la vie est vraiment d'un ennui mortel. Quand une poule de basse-cour donne des leçons, vous n'avez aucune éducation? Avec votre attitude, vous ne méritez pas d'être une fille d'Ewen. Incomparable avec notre Oaner. Oaner a effectivement du talent.
L'être humain et la bouse, à première vue, c'est presque pareil. À part que la bouse a 2 talents de moins. Petit hérisson. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu traites de bouse? Tu joues avec lui? Oui. Ah. Renverser un peu de pisse de cheval, c'est de la fierté mal placée. Renverser la vieille dame, c'est jouer avec ta vie. Mariage. D'habitude, je peux sourire et ignorer tes remarques. Je ne t'en tiens pas rigueur. Mais aujourd'hui, tu représentes l'honneur des Wen. Comment peux-tu manquer à ce point d'éducation? Et toi alors? Te cacher derrière ton laquais pour le laisser m'humilier. C'est ça, ton éducation? Waner, pourquoi perdre ton temps à lui parler? Il a juste besoin qu'on lui mette les points sur les i. En tant que sœur aînée, Wenli. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une bonne leçon. Mon Dieu, n'est-ce pas Li Sheng? C'est bien lui. Serait-ce que Li Junyu est vraiment venu sur mon invitation? Incroyable, Li Chao est venu pour Wenwan. Évidemment. Rappelez-vous, c'est la réception de la famille Wen. Le jeune maître Li dédaignait auparavant toutes les soirées. Waner, justement, le jeune maître Li est là. Laisse-le te défendre et te choyer comme il se doit. Pour donner une leçon à ce crétin. Tu vas finir très mal aujourd'hui. Docteur Li. Pour une si petite affaire, ne vous dérangez pas, je peux m'en occuper. Quoi? On se revoit, on se revoit. On se revoit, on se revoit. Quoi? Li Chao n'est pas venu pour Wenwan, et il ose encore aller lui faire la cour? Quelle gêne! Après tout, c'est elle la vraie héritière. Et son apparence est bien plus agréable que celle de Wenwaner, et de loin. Comment Wang Lin connaît-il Li Junyu? Lui, un plouc, c'est impossible. Jeune maître Li, ne vous seriez-vous pas trompé de personne? La demoiselle Wen qui vous a envoyé l'invitation. C'est notre Wenwaner. Cette Wen Ling n'a aucune éducation. Elle vient même de me renverser du vin sur moi, devant tout le monde. Oui, aujourd'hui c'est Ren Qingjian. Li Junyu s'est certainement trompé. Jeune maître Li, ma sœur a grandi à la campagne, elle est un peu rustre. Ne vous moquez pas, je vous prie. La demoiselle Wen que vous cherchez. C'est probablement moi. En ce monde, il existe vraiment des gens qui savent se donner des airs aussi grotesques. Quelle sorcière? Quel monstre? Je ne regarde jamais ce genre de choses. De plus, si quelqu'un me renversait du vin rouge dessus, je lui ferais manger le verre. Mademoiselle Wen vous a simplement rendu ce que vous lui aviez offert. Je trouve cela plutôt efficace. Le jeune maître Li est vraiment venu pour cette provinciale. Ton style est étrange. Ce n'est pas le style posé. Ni cool, ni branché. Encore moins style occidental. C'est juste à rendre dingue. Alors, beau gosse. C'est quoi ton nom? Oh. Li Xuyu. Moi, c'est Wen Li. Tu veux. On dit que le jardin est magnifique. Monsieur Li, ça te dit d'aller l'admirer avec moi? Volontiers, sur ordre de la belle. Ce plouc a vraiment réussi à draguer Monsieur Li? C'est le banquet de retour de Lily aujourd'hui. Monsieur Li fait sûrement ça par égard pour la famille Wen.
Cette histoire de promotion, c'est réglé? Oui, réglé. Tu n'en as parlé à personne, j'espère? Ah, je m'inquiète pour rien. Avec ta gueule d'ange, qui est la perdante, hein? Comme si j'y étais pour quelque chose. Non, j'ai rien dit. Tu veux que je cherche qui c'était? Inutile. Un petit minable, c'est du gâteau. Douleur. Quelle beauté divine, c'est incroyable. Le grand frère est là. Lily, il est temps de rentrer. D'accord, beau gosse. Il se fait tard, je file. À la prochaine, si le destin le veut. Il fait frisquet, garde ceci pour te couvrir. Oh, bonjour grand frère. Bonjour Lily. Tu viens pour quelque chose de si bon matin? Tu as oublié? C'est l'école aujourd'hui. L'école? Hein, quelle école? Je suis une déesse depuis des années, J'ai failli oublier. Je suis une transmigrée, ah. Lève-toi. Quoi? Où on va? Là, on peut aller à l'école? Hein? Elle ose encore se montrer? C'est celle qui s'est fait rejeter en public. Par le beau gosse Bay, quelle honte. À ma place, j'aurais déjà abandonné les études. Non, et, c'est le héros du roman. Le couple officiel avec Wen Wan'er. Yuan Wenzong. Sous les encouragements de Wen Wan'er, le personnage original a osé déclarer sa flamme à Baekhyun. Une déclaration audacieuse. Camarade Baekhyun. Je t'aime bien. Sortons ensemble. Mais le résultat était prévisible. Désolé, celle que j'aime. C'est la camarade Wen Wan'er. En ce moment précis. On dirait que c'est juste après. L'échec de la déclaration de Baekhyun. Qu'est-ce que tu fabriques à m'appeler comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue si jolie aujourd'hui? Non, c'est toi que j'aime. Comment puis-je penser à une autre fille? À quoi tu penses? À chercher un moyen d'attirer mon attention, c'est sûr. Après tout, la semaine dernière je t'ai carrément ignoré. Ça te regarde? Pourquoi je te dirais ça? Petit Bay, tu ne joues pas la carte de l'indifférence. La technique du je t'aime, moi non plus, c'est ça? Euh. Camarade Wenli. Oui? Tu veux quelque chose, ma belle? Je peux déjeuner avec toi? Bien sûr. Viens, on y va. Au fait,
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lintao. Tu es trop mignonne. Ah, tu es vraiment adorable. Camarade Wen. Je trouve que tu es vraiment très belle. Je n'ai jamais vu une fille aussi jolie que toi. Waner, tu es trop populaire. Même les filles t'aiment beaucoup. Arrête, c'est pas si exagéré. Je me demande bien qui c'est. Camarade, tu es trop gentil, Dans une école aussi grande. Quelle coïncidence de te croiser. Pourquoi tu me regardes comme ça? Waner, qu'est-ce que vous allez manger? Camarade Bay, c'est toi. Waner. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait du mal? Lilian. Donne notre espoir à ça. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Pourquoi je devrais m'excuser auprès de lui? Ça ne fait rien, camarade Bay. Lily ne m'a pas maltraité. N'aie pas peur ce soir. Je suis là. Wenli, je te le répète. Excuse-toi auprès de Waner. Et c'est dur d'imaginer que ce que tu as entre les deux oreilles soit un cerveau. Ça doit être un cerveau gauche et droit tout juste évolué. Même s'ils n'osent pas communiquer, ils ne peuvent pas réfléchir. HMPH. Comment ose-t-il dire que je ne suis pas à la hauteur? Il n'a pas peur que je l'ignore et ne lui parle plus jamais? Wenlin, je te le dis carrément. Je te déteste. Ah. Désolé, je le déteste déjà beaucoup. Mais merci quand même pour ta haine. Je te souhaite de rencontrer quelqu'un que tu détestes encore plus. Non, mais Lily. Tu as l'habitude de dire du mal de moi, passe encore. Mais comment peux-tu parler comme ça du camarade Bay? C'est vraiment trop. Tu oses me frapper? Ouais vous. Connectez-vous et recevez 4 villes d'affilée. Il vient juste de me frapper. Un lit, c'est toi qui m'y as forcé. Hein? C'est toi, Wenli? Rien de grave. C'est toi qui as fait tabasser le grand frère Bay et Waner, tu le sais? C'est la femme de mon grand frère Bay. Tu aimes Bekin? Alors Waner est ton plus grand obstacle. J'ai frappé Wenwan. Quoi, tu vas te venger pour lui? Qu'est-ce que tu en sais? Le grand frère Bay aime tellement Waner. Je dois évidemment le protéger. Waouh. En fait, c'est toi, je suis Mian Kong. Putain, vous deux, maintenez-le-moi. Je vais lui arracher ses fringues. Et le traîner dans le couloir pour le tabasser. J'ai entendu dire que tu as déclaré ta flamme au grand frère Bay vendredi. Tu ne te regardes même pas dans une glace. Tu oses jouer avec moi? Mon pote, lécher les bottes de tout le monde ne fera que me nuire. Je te conseille de lâcher prise et vite. Sinon quand je pète les plombs, je me bats même contre moi-même. Ta mère ici a réglé le compte à tellement de nanas. Tu crois que je vais avoir peur d'un petit patate comme toi? Vous deux, tenez-le-moi bien. Je vais poster ces photos à poil sur le forum. Ah. Les posters sur le forum. Et, j'ai entendu que ce groupe est encore en train d'embêter quelqu'un là-dedans.
Ils embêtent qui? Apparemment, c'est Wenli. Vraiment une bande de bons toutous obéissants. Mon Dieu, qui c'est ce mec? Il est trop beau. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi, capable. Le beau gosse dessinait la sortie de là. Il l'a sorti. Patron, on n'a pas pu le récupérer. Pas besoin de venir me chercher en voiture, je suis là pour me changer les idées. Ils arrivent, je choisis le moche, ok, toute la famille y passera. Combien de temps les artisans de Jingda ont-ils mis? Je n'ai jamais vu un tel loisir dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il arrive à Wanli? Wanli est coincé par ce groupe, dans les toilettes juste devant. Jeune maître Li. Jeune maître Li, qu'est-ce que vous faites là? Jeune maître Li. Vous deux, sortez-le-moi de là, je vais l'achever. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi cette pagaille? Ah. Une serpillière mouillée, c'est comme si Lubu était de retour. Je vais le convaincre, Zhang va rugir. Tu crois que je suis méchant? J'ai ces trois-là avec moi. Ferme-la. Tu vas le regretter. Jeune maître Li, petite sœur, il ne l'a sûrement pas fait exprès. Je suis très inquiet pour lui, Wenwaner. Aujourd'hui, c'est toi qui as cherché Wenlin le premier, c'est pour ça que tu t'es fait frapper. De quel droit tu l'as provoqué? Alors ces gens là-dedans, ils t'écoutent? Fais-les arrêter, vite. Il ne l'a vraiment pas fait exprès. Quoi? Pas exprès? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Je ne connais même pas ces gens, je te jure. Et, ne t'approche pas. Aïe. Ah. Ah. Waner, comment peux-tu me traiter ainsi? Arg. Alors, le gros, ça va? Je suis beau, non? Tu es trop beau. Salut, beau gosse. Tu sais quoi? Je suis toujours fatigué ces derniers temps. En fait, c'est toi qui me fatigue, de désir. Wanli. Tu nous as tous mis dans cette situation. Et tu as encore le temps de draguer? Quelle salope! C'est toi qui as fait ce signe. Beau gosse, ne te fais pas avoir par cette manipulatrice. Elle qui, aujourd'hui même, obsédée par B le Seigneur sans être payé de retour, a d'abord giflé Waner 2 fois. Le jeune lui dit que tant que sa petite sœur est contente. Toi, tu t'en fiches, c'est ça? Tu as entendu, Wanli? Il a dit, tant qu'elle est contente, frappe qui tu veux. J'ai entendu, j'ai entendu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu me mens? Je n'oserais pas. Pas de problème. Si le directeur ose me gronder, mon oncle, le vire demain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, oncle Wang? Regardez notre fête d'anniversaire, tout est gâché à cause de Wenli. Virez-la immédiatement. On dit toujours que la famille Wen néglige Wenli, la vraie héritière, et chérie Waner, la fausse héritière. Alors, Wenli, comment oses-tu? Chasseur, quel honneur de vous voir. Jeune Li, vous êtes le grand frère de notre université Jin. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli personnellement. Pas étonnant que ce soit l'homme que j'ai choisi. Il a un pouvoir immense. Même, la meilleure université privée du pays lui appartient. C'est donc le jeune Li, Li Junyu. Mon Dieu, on dirait que je ne pourrais pas devenir sa femme. À quoi tu penses? C'est évident qu'il a un faible pour Wenli. Si tu gères l'école de cette façon, je n'aurai même pas besoin d'en chercher une autre. Non, non, non. Lisa, je connais très bien ses enfants. Il semble que la relation entre Wenru et Lisa soit vraiment particulière. Oncle Wang. Je suis la nièce de ton meilleur ami, alors tais-toi. Arrêtez de voter. Lisa, comment voulez-vous régler ça? Docteur. Excluez-les tous. Vous avez entendu? Oh, ce sont ces enfants qui sont apparus chez moi.
Bon, c'est assez d'école pour aujourd'hui. Allez, je te raccompagne. Yi Shao, je t'accompagne. Wan-er, on ne peut pas se faire renvoyer. Ma famille va me tuer. C'est toi qui es venu me chercher, c'est pour ça qu'on l'a approché. Tu es la sœur de Wenli, aide-nous à plaider notre cause. C'est vous qui vouliez vous venger, ça ne me regarde pas. Oh là là. Maintenant, Wenli a encore plus d'influence. Toi, la fausse héritière, tu seras chassée quand les problèmes arriveront. Un beau gosse n'a pas besoin de se justifier. Même son dos est une tuerie. À propos. Qu'est-ce que tu fais là? Les PDG comme toi ne sont-ils pas toujours très occupés? Parce que j'ai mangé un bol de nouilles. Et j'ai eu envie de te voir. Est-ce que je rêve? Est-ce que Li Shao vient de dire une phrase romantique à l'eau de rose? Encore Wenli. Félicitations, tu as appris à extrapoler. Lily, rentrons à la maison. D'accord. Et, monsieur Li. Merci pour ta gentillesse. Mon frère vient me chercher, je ne veux pas te déranger. Je m'en vais. Ah, au fait, Wei Xiaojun. Je t'ai préparé un cadeau. Au plus tard. Tu le recevras demain. D'accord. Tu te prends pour qui, à croire que le monde entier tourne autour de toi? Tout ce qui était à moi, reste à moi. C'est l'heure de manger. Oui, à table. Et grand frère est en réunion. Il a appris ton problème à l'école et est venu tout de suite. Mais il est arrivé un peu tard. Oh, ce n'est rien, vraiment. Lily, si tu n'es pas heureuse à l'école, grand frère peut t'en changer. Grand frère, on ne doit pas fuir face à l'adversité. Je ne suis pas faible. S'ils m'ont cherché, ils ont touché à la merde. Ah, au fait. Lily, pour te dédommager, grand frère, t'offre un appartement. Tu pourras vivre chez toi ou ici, comme tu veux. Cette lumière éblouissante. Serait-ce un ange? C'est juste grand frère, en fait. J'ai cru que j'avais rencontré un ange. Merci, grand frère. Moi, je n'ai même pas de bien immobilier à mon nom. Depuis quand grand frère fait-il des préférences aussi flagrantes? Papa, je suis rentré. Espèce de bon à rien, tu oses encore rentrer? Pourquoi tu me frappes, papa? Dis-moi, contre qui tu t'es mis? Notre famille a fait faillite. Presque tous nos partenaires ont annoncé la rupture de contrat aujourd'hui, simultanément. Quoi? Contre qui? Contre qui tu t'es mis? Papa. Je me suis seulement mis à dos la fille que la famille Wen vient de retrouver. Bien que la famille Wen soit plus puissante que nous. Nos relations d'affaires sont limitées. Il est impossible qu'ils aient fait tout ça. En une seule journée. Non, ce n'est pas elle. Mais il y a quelqu'un lié à elle. Qui? T'es qui, toi, le jeune rebelle? Ah. C'est fini, la famille Liu est finie. Maman, passe-moi mon fils au téléphone. Si je me suis mis mon fils à dos, c'était pour son bien. Mon fils est mon meilleur ami. Il va sûrement demander le divorce. Maman, attends-moi. C'est qui au téléphone? Mangli, c'est peut-être pour me demander quels sont les devoirs.
Allô, Mangli, qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié les devoirs, c'est ça? Waner, aide-moi, s'il te plaît. Ma famille va faire faillite. Attends, je vais tout de suite chercher les devoirs dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout allait bien il y a un instant, non? Papa dit que c'est parce que j'ai offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Mais la seule personne que j'ai offensée récemment, c'est Wenli. C'est sûrement Li qui a tiré les ficelles derrière. En fin de compte, je me suis mis à dos Wenli à cause de toi. Maintenant, toi seul peux m'aider. Il faut vraiment que Li ait un faible pour cette plouque de Wenli. Non, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas supporter que Wenli vive bien. Waner, tu m'écoutes? Mon Dieu, comment Li peut-il faire une chose pareille? Ne t'inquiète pas, Mangli, je vais certainement plaider ta cause auprès de lui. Après tout, tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas laisser la situation dégénérer davantage. Tes beaux jours sont comptés. Waner, Waner. Alors, pour ce dont je t'ai parlé hier soir? Désolé, Mangli. En fait, j'ai déjà intercédé en ta faveur auprès de Li. De Li hier. Mais lui. Waner, tu n'as même pas essayé de le supplier, n'est-ce pas? Tu te rends compte? La raison pour laquelle je me suis mis Wenli à dos, c'est à cause de toi. Je te considérais comme ma meilleure amie. Je te défendais partout, je prenais ta défense. Et toi? Tu vas rester les bras croisés, c'est ça? Est-ce que je t'ai forcé à faire ces choses? Tu les as faites de ton plein gré, non? Pourquoi tout et tout le monde autour de moi ne va jamais dans mon sens? Même toi, tu oses maintenant crier après moi. C'est la première fois que je vois la reine du lycée, Waner, piquer une crise. Quelle perte de contrôle! Elle hurle et crie. Mangli, ne t'énerve pas comme ça. Ce soir, je vais essayer de supplier Li à nouveau pour toi. Je ne peux plus attendre. Ma famille est au bord du gouffre. Tu veux que je devienne la risée d'eux? Tu veux que je t'aide à demander sa main devant tout ce monde? Puisque tu es si pressé, je ne peux rien y faire. Débrouille-toi tout seul. La famille Liu en faillite n'a plus aucune valeur à mes yeux. Si je continue à fréquenter Liu Mangli de trop près, cela pourrait même pousser ma mère à me marier de force. 1. Quoi? Lily, tu regardes les autres garçons jouer au ballon. Tu ne crains pas que Lisa soit jalouse? Mais non, il n'est pas mon petit ami. Mon amour est pour tous les beaux gosses de Douyin. Ah. Ah. Désolé. Pardon. Tu as enfin perdu la tête à force de veiller tard. Wenli. Je m'excuse pour tous mes actes passés. Ceci n'est qu'un modeste témoignage de ma bonne volonté. Alors, pourrais-tu plaider ma cause auprès de Luzu, pour éviter que ma famille ne fasse faillite? La faillite? Donc, la surprise qu'il m'a faite, c'était de laisser la famille y sombrer. D'accord, j'adore, non, non, non. Alors toi et Waner, c'est fini? Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Il m'a toujours traité comme sa femme. Je lui ai parlé des problèmes de ma famille hier soir. Il a accepté verbalement, mais en réalité, il ne t'en a pas du tout parlé, n'est-ce pas? Je m'en doutais. La vie est longue. Il est inévitable de croiser des gens hypocrites. Mais ne sois pas découragé. Tout cela deviendra une expérience pour toi, qui te rendra plus fort. Wenli, après tout ce que je t'ai fait, tu es encore prêt à dire ces mots? Ce n'est rien. Après tout, ce ne sont que des paroles en l'air. Si tu veux en entendre, je peux continuer à t'en servir. Pourvu que tu intercèdes auprès du jeune Li, je te revaudrai ça à ma manière. Personne ne m'a jamais revalu de quoi que ce soit. Intéressant. Développement destiné aux projets immobiliers de construction. La machinerie, généralement de 3 à 5 ans, pour me permettre d'acquérir des terrains ou d'employer de la main-d'œuvre. Recette de 3 à 5 lignes payées par crédit. Qu'est-ce qu'il y a? Le beau gosse s'est excusé dans mes rêves.
Si on leur laissait la vie sauve? J'abandonne. Avant, je n'avais pas le choix. Maintenant, je veux juste être un type bien. Ça brille trop, ça m'aveugle. Pépé, votre petit-fils vous appelle. Pépé, votre petit-fils vous appelle. Pépé, votre petit. Allô, Lily est là? Parle. Voilà le truc. Le camarade B invite tout le monde chez Charru. Tu viens ou pas? Attends, chérie. La scène où les deux héros apparaissent là-bas. C'est justement dans une boîte de nuit, où une fille douce se fait draguer par un ivrogne, pour qu'un héros vienne la sauver. J'arrive tout de suite. Être spectateur, c'est la clé. Et le grand frère B doit t'offrir plein de bonnes choses. Monsieur, tout en draguant Lijin. N'arrête pas de penser à Baekhyun. Le plan a changé aujourd'hui. La personne que vous allez agresser, ce n'est pas moi. C'est lui. Et on peut faire semblant. Ou manger. Et, je me demandais qui c'était. C'est pas la fille de la campagne qui s'est fait rejeter en public, après avoir déclaré sa flamme à Béchao il y a peu. Décidément, ça vient de la campagne. On voit qu'elle n'a jamais rien vu. Et cette salle, c'est pas à Meng. Et toi, tu oses encore B, toi. Ah. Quel idiote, vraiment sans gêne. Et Xiaoqing, toi, tu fermes ton clapet et tu subis. Tu oses encore répondre? C'est ça ouais. Tu oses dire que je suis sans gêne? Toi, t'es du même acabit. Ah. Pourquoi? Tu vois pas que mon verre est vide? Viens me servir. Il n'a pas le niveau pour me servir, hein. D'accord, tu as. Celui que tu m'as donné. Qu'est-ce que tu fabriques? Fan Wenli, fait-on intéressant. Tu ne pourras plus jouer la comédie dans un instant. Tu n'as toujours pas envie de pisser? Tu ne vas toujours pas aux toilettes? Les voyous doivent aller se faire voir ailleurs. Tu n'y vas toujours pas? Pourquoi il ne réagit toujours pas? La dose n'était pas suffisante? Il fait chaud, c'est une allergie? Laisse tomber. Pose ça. Cette silhouette tout à l'heure. Putain, la séparation. Lily est aux toilettes depuis un bon moment. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? C'est plus notre gamin. C'est juste un jeu, tu es trop gentille. Tu t'inquiètes toujours pour les autres, hein? Il n'a vraiment pas fait attention à la séparation? Peu importe, de toute façon, je vais t'embrasser. Ta face la plus dégueulasse sera révélée au monde entier. Si on allait voir par nous-mêmes? Je suis vraiment inquiète pour elle, d'accord. Aïe. Ma chère fille. La nouvelle, hein. Viens t'amuser avec ton grand frère. Ah. Mauvaise nouvelle, j'ai peut-être déclenché un PNJ. Je te préviens. Je suis un compatriote du Hénan de Nakoruru. Qui ça? Non, impossible. Chef, tu t'es encore fait rejeter. Alors apprends-moi, ah.
C'est vraiment pas marrant du tout. Je n'ai même pas bu tant que ça. Enfin, je peux m'amuser avec une femme si petite, ah ah. Ah. Ah 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 ah. Ranger. C'est la fin du service. Fin de service. Ça va? Et si je ne retrouve pas Lin? Vous l'avez vue? La jeune fille qui était avec nous. Vous la cherchez toujours? Je viens de la voir entrer dans une salle privée avec quelques voyous. C'est impossible. Putain, j'aurais jamais cru que ce plouc était une telle traînée. Elle irait même avec des racailles. Elle vient peut-être vraiment de la montagne. Je ne crois pas que Liu soit comme ça. Sinon, allons voir par nous-mêmes. Ton mariage est foutu à vie. Docteur, quitte-moi. Si vous ne pouvez pas vous en occuper, je le prends. Laissez-moi passer. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est El Chao. Moi, je n'ai même jamais pu l'approcher. Et ce plouc a réussi à le draguer, sérieux? Maintenant, elle ose même plus aller à l'église. Pas étonnant qu'elle s'en fiche aujourd'hui. Où êtes-vous tous? Attendez. Vous saviez depuis le début que c'était mon homme. Mes frères sont tous estropiés. Dépêchons-nous de finir. Tu regardes quoi? Je suis belle? Magnifique. J'adore regarder. Avec l'état dans lequel tu es. Est-ce que tu vas oublier demain ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait, tout à l'heure? Rien, j'ai juste vu ton visage. Montre tes abdos. Tu vois? Mademoiselle Wei est arrivée à la maison. Mademoiselle Wen est arrivée à la maison. Oh. Et, il se fait tard. On regardera le téléphone demain. Bonne nuit. Hier soir, je suis tombé sur des PNJ. Le clown, c'était moi en fait. Non, c'est PNJ d'hier soir. Comment ça s'est terminé, au final? Ah. Je l'ai embrassé hier soir.
Je l'ai carrément embrassée, toute fraîche. On est des adultes, un baiser, c'est pas grave. Il va pas encore me poursuivre pour harcèlement, au moins? Grand frère. Ce ne serait pas quelqu'un qui vient nous chercher des noises? Tu es encore en train de faire des rêves à la noix? L'appartement que je t'ai acheté et rénové, tu le veux? Ah, mon chéri y va direct, à fond. Vie antérieure, serviteur dévoué corps et âme. Cette vie-ci, grand frère beau gosse offre un appartement cash. Qui a dit offert? C'est un vieux piège, ça. Ce piège est carrément génial. Ah, j'ai un peu faim. Je sors chercher un truc à manger. Chez qui ça sent si bon? Moi, j'ai absolument rien touché, hein. Et j'ai pas tripoté tes abdos non plus. Je suis d'une probité irréprochable, ne cherche pas à m'accuser. Dis donc. Et, c'est quoi tous ces plats sur la table? C'est du riz et des légumes. Ah, jeune maître. Tu as oublié notre enfance. Les jours où on jouait ensemble? Enfin, toi tu jouais chez toi, moi chez moi. À l'époque, ils s'entendaient si bien tous les deux. Je me souviens. Dis-moi, tu as accidentellement préparé tellement de nourriture. Où est-ce qu'on va la mettre, hein? Dans ma bouche, s'il vous plaît. C'est bizarre, une héroïne comme Li Junyu. Elle devrait vivre dans un immense domaine, avec 2 rangées de domestiques qui s'inclinent. Comment se fait-il qu'ici, à la vue de bons petits plats, on oublie tout? Hier, j'ai quand même. Donc il est venu en personne pour me descendre? Jeune maître, je vous demande pardon. Ne me condamnez pas à mourir sans sépulture. Le ventre plein, je repense aux événements d'hier soir. Ce qui s'est passé hier était un accident. Non 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 non, pas un accident, pas un accident. C'est moi qui ai perdu la tête, un moment d'égarement. Je risque ma peau pour vous le dire. Mais en fait, cette histoire d'hier. C'était bien de notre fa. Oui, 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 c'est ça. Hein. Tu aurais pas mis de la merde sur ta bouche en cachette hier soir? Ah, jeune maître. Vous savez, ma tête est très dure. Mais ce qu'il y a dedans, c'est de l'eau. Du coup, mon essence, c'est la noix de coco. Jeune maître, tu ne vas quand même pas t'en prendre à une noix de coco, si? Hein? Pourquoi est-ce que je t'aime autant? Tout à l'heure, tu as dit que tu m'aimais. Sache que, depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Ce n'est pas parce que je t'ai embrassé que tu as dit ça, n'est-ce pas? C'est aussi pour ça que je voulais m'excuser. J'avais peur de te le dire, de te faire peur. Mais maintenant, je le regrette un peu. Si je te l'avais dit plus tôt,
Est-ce que la nuit dernière n'aurait pas été qu'un simple baiser? Mais moi, je ne dors même pas bien tout seul. Alors comment je pourrais dormir avec quelqu'un d'autre? Pourquoi aller si loin dans tes pensées? En fait, ne te mets pas trop la pression. Attends, quand tu auras réfléchi, tu me le diras. Je te le dis, juste pour que tu saches que tu auras un prétendant de plus. C'est juste que tu auras un têtu de plus. C'est juste que il n'y a pas de fusillade. Je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui reçois une déclaration, mais j'ai l'impression qu'il mène la danse. Non, c'est pas possible, je ne l'accepte pas. Moi aussi, j'ai une file de prétendants qui va d'ici jusqu'en France. Ne t'occupe pas de lui. Toi, fais ta cour, c'est tout. Bon, de toute façon. On a fait table rase de la nuit dernière. Je peux me considérer en tête de file, non? J'ai cours cet après-midi. Je m'en vais. Par là. Allô, jeune maître Lee, quels sont vos ordres? J'ai déjà laissé une chance à la famille Liu. Maintenant. C'est à leur tour de me rendre l'appareil. Trop cool. Mon cours va commencer, je me casse. Lily, regarde vite ce forum. Pourquoi est-ce que leurs regards sont tous bizarres aujourd'hui? Bonjour à tous, je suis Liu Mangli. Je tiens à présenter mes excuses publiques à une camarade. Je suis désolé, camarade Wenli. Depuis ton arrivée dans cette école, je t'ai constamment prise pour cible. Toutes ces choses stupides que je t'ai faites, je te présente mes excuses les plus sincères. Je suis désolé. Mais en plus de cela, je dois aussi évoquer quelqu'un devant tout le monde. Il s'agit de Wenwan, la belle fille populaire que vous connaissez tous. Comme vous le savez tous, Wenwan et moi étions des amis inséparables. J'ai toujours pris sa défense et me suis battu pour elle. Toutes ces choses stupides faites à l'égard de Wenli. Elle emporte la responsabilité. Le ciel m'est témoin. Je suis plus innocente que doueux. Bien sûr, être traitée comme une épouse était aussi de ma faute. Mais les agissements stupides de ma chère Wan doivent être révélés à tous. Wenwan n'est pas la fille biologique de la famille Wen. Wenni l'est. Et Wenni n'a jamais maltraité Wenwan. Tout cela était une mise en scène de Wenwan. J'espère que tout le monde ouvrira les yeux, et ne se laissera plus berner par elle. Wenwan est vraiment une peste verte. Elle nous a tous menés en bateau. Moi qui prenais sa défense auparavant. Alors, j'ai été utilisé aussi? Bonjour, la fausse héritière. Oh mon Dieu. Wenli. Tu as démasqué les manigances de Wenwan. Juste pour que je sois déçu d'elle. Et que je reporte mon attention sur toi, c'est ça? Va te reposer. Ton gros cerveau a dû fondre à cause de la chaleur. Wenli. Tu as jeté l'eau que tu avais bu sur mon visage, pour que je la boive. Et tu oses encore nier que tu m'aimes? Wenli. Tu as jeté l'eau que tu avais bu sur mon visage, pour que je la boive. Et tu oses encore nier que tu m'aimes? Tu délires encore? Cette Wenwan est à l'hôpital. Tu devrais aller la voir. J'ai réfléchi. La personne que j'aime n'est pas Wenwan.
avec ces mots de ta part. Je peux te pardonner pour le reste de ma vie. Camarade. Tu as vu? Trop timide. Pas de souci. Je comprends. J'ai fait trop de plats, tu viens manger? Tiens, voilà le petit bec sucré. Jeune maître. Jeune maître, j'entre. Bien sûr. Jeune maître, jeune maître, jeune maître. J'espère que ce n'est pas comme dans les infos, où on perd même ses chaussures en tombant. Jeune maître. Jeune maître. Tu tousses? Tu n'es pas blessé? Fais attention à Zhang Liang. Tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr que je m'inquiète pour toi. J'ai appelé longtemps à la porte, pas de réponse. J'ai cru à un drame dans la salle de bain. Tu ne peux pas faire la une des journaux à poil. Le code de chez moi, si tu fouilles mon téléphone, à l'avenir. Si tu viens chez moi et que la porte est fermée, entre directement. Jeune maître, ta façon d'être est si directe. Vite, change. La prochaine fois, défense de porter des vêtements. Encore un bol. Ce n'est pas comme chez moi, si capricieux. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi le jeune y habite-t-il à côté de ma sœur? La villa d'Elie n'est-elle pas assez grande ni assez luxueuse? Vivre seul dans une grande villa. C'est inévitablement un peu vide et solitaire. J'ai pensé changer d'air, et voilà que par hasard. Je me retrouve juste à côté. Alors j'ai pensé l'inviter à dîner. Et, il parle souvent de toi, ce grand frère, c'est ça? Quand est-ce que j'ai dit ça? Je n'en ai aucun souvenir. Et, il m'a dit, qu'il avait un super grand frère. Qui, comme moi d'habitude, prenait soin de lui avec une attention infinie. Vraiment moche. Et en plus, physiquement. Plutôt beau, quand on sort ensemble. Ça lui fait toujours tellement honneur. Moi? J'ai dit ça? Ma sœur? Elle aime bien manger de bonnes choses. Le jeune l'y gâte tellement ma sœur. Me voilà rassuré. Lily. Une fois que tu auras fini de dîner, rentre chez toi te reposer, d'accord? Lily, est-ce que tu t'habitues bien à l'appartement neuf que ton grand frère t'a acheté? Oui, je m'y sens très bien. Passe nous voir plus souvent pour les repas. Ta mère te manque. D'accord, papa. Si c'est toi qui me manques, dis-le carrément. OneER. J'ai fait retirer la vidéo du forum de l'université. Grand frère, je savais que tu le ferais. C'était vraiment une honte pour la famille Wen. Ne refais plus jamais ce genre de choses. Ta mère et Zéyan avaient prévu de t'en acheter un aussi. Pour te traiter de façon équitable, comme Lily. Mais on ne s'attendait pas à ce que tu sois celle qui mène le harcèlement contre ta petite sœur à l'école. L'appartement, on verra quand tu te seras amendé. Prends ce temps pour bien réfléchir à ce que tu as fait de mal. Avant, c'était toujours toi qui me droguais.
le mariage. Tout ce que tu m'as pris, je le récupérerai. Ah! Une vidéo aussi géniale. Il faut absolument que l'IGN YE en profite aussi. Ce n'est absolument pas parce que j'ai une fringale de minuit. Jeune maître, j'ai quelque chose d'amusant à vous montrer. Pourquoi plus de nouvelles? Tu ne voudrais pas rejouer à Fatigué pas fatigué dans la salle de bain? Tu es accro à l'exhibition, c'est ça, chérie? Ce n'est pas en montrant un peu de peau qu'on me drague facilement. Il dort. Mais pourquoi ton visage est si rouge? Ding ding. Rôti tout chaud, tu as de la fièvre. Ça ne va pas du tout. Si ça continue, tu vas finir par griller. Je vais allumer, fais attention à la lumière. C'en est trop. Une vraie beauté fragile et maladive. Tu n'aurais pas des médicaments dans ta chambre? Où est la trousse de secours? Et si on buvait un peu d'alcool pour faire baisser la température? Tu as peur que je ne crève pas assez vite? Ah! J'arrive tout de suite. Ah, j'ai oublié de verser l'eau, attends-moi une seconde. Désolé, vraiment désolé. Mais non, c'est rien, pas de souci. J'ai déjà testé la température de l'eau. Ça devrait aller, normalement. Ah, fais attention à ne pas brûler petit YE. Ça suffit. Un simple changement de pantalon et c'est bon, merci ma petite doudoune. Ah. Je te resserre un verre. Par tous les dieux. Je voulais juste essuyer l'eau, c'est tout. Je n'avais aucune intention de profiter de toi, je te jure. C'est pas grave. Si tu veux toucher, touche donc. Ah, je sais, t'es ce qu'on appelle un velours en chaleur. Un classique des romans. Une nuit de passion, 3 jours au lit à récupérer. T'as pas besoin de faire ça à cause de ta fièvre. Pour me soudoyer. Je ne dirai rien, promis. Après tout, à cet âge éphémère. Un petit écart et on y passe. C'est normal. Ah, c'est bon. Bon, j'ai déjà vu. Et toucher un peu, je ne perds rien au change. Repose-toi tôt, hein, bonne nuit. C'est de la triche, de la triche. Fiston, j'ai entendu que tu étais parti plus tôt du bureau hier à cause de la fièvre. Comment tu vas maintenant? On s'est occupé de moi hier. Bien sûr que ça va. Dis-moi, comment s'appelle la femme que mon fils courtise? Wenli. Fais-la sortir, que je la voie. Je n'ose pas contrarier le patron, ni sa vénérable mère. Comment je vais m'en sortir? Wang Dazuan. Ce ne serait pas ton PDG qui veut m'inviter à dîner? Ah, c'est vraiment trop gentil. Ces plats dépassent déjà tous les restaurants que j'ai pu fréquenter. Manger à la maison, c'est parfait. À la maison, tout se fait naturellement. On peut même tâter ses beaux abdos parfumés. Bon. Je file. Allô, mademoiselle, vous comprendrez en entrant. Bonjour mademoiselle Wen, je suis la mère de Lee Junyu. Fan Yuji. Ah.
Madame. Vous souhaitez que je quitte votre fils pour 5 millions? Est-ce que ce garçon t'a déjà séduite? Pas encore, non. Nous ne sommes pas encore ensemble. C'est ridicule. À quoi bon être si doué au travail, s'il n'arrive même pas à conquérir la fille qu'il aime? Mais tu sais, c'est bien que tu le fasses un peu tourner en bourrique. Sa carrière est trop lisse, ça m'agace. Vous êtes agacé parce que la carrière de Junu est trop lisse? C'est sûrement une belle-mère, non, qui a secrètement développé une technologie pendant des décennies, pour détruire une entreprise du jour au lendemain. Pourquoi ça n'est pas mentionné dans le roman? Zut. Elle est juste là pour s'allier avec moi, la méchante secondaire, et tout détruire ensemble. Un peu sadique, non? Bien sûr que oui. À ses débuts, quand mon mari a commencé à travailler, il a fait pas mal d'erreurs. Mais ce gamin, depuis qu'il a pris le poste, n'a pris absolument aucune mauvaise décision. Un homme plus fort que mon propre mari. C'est normal que ça m'énerve, non? Ah, cette situation n'a pas l'air d'être là pour m'embêter. Elle ne veut pas non plus me donner de l'argent pour que je quitte son fils. D'accord? Non, non. Allez, allez, mangez, buvez, ne soyez pas timide, servez-vous. Ah, merci madame. Madame, je vous porte un toast. L'alcool, c'est l'essence du grain. Plus on en boit, plus on rajeunit. Santé. Oh là là. À mon tour, je vous porte un toast. L'alcool, c'est l'eau du ciel. Plus on en boit, plus on est belle. Merci madame. Continuez. Lily, plus je te regarde, plus je t'aime. Tu es bien trop bien pour ce petit crétin de mon fils. Et si je te présentais à d'autres personnes? J'ai un ami, célibataire endurci. Le genre qui ne se mariera jamais. Il connaît énormément d'hommes de qualité, d'1,85 m. Avec des tablettes de chocolat, tu vois le genre? Oh là là, Xiaobei, tu es toute maigrichonne. Dis-moi tout, allez. Tu ne vas pas le dire à Xiao Yue, hein? Si mon mari l'apprend, je suis fichu. Oh, Tati, tu n'as pas confiance en moi? Ma bouche est cousue de fils d'acier, je te jure. Bon, d'accord, je vais te raconter. Tous les hostos des bars ne sont pas de la qualité, tu sais. La dernière fois, ma copine n'était pas là. Une autre amie m'a emmené dans un établissement. Aïe aïe aïe. C'était à ne pas mettre devant les yeux. Tati, dans ce domaine, si tu ne mets pas le prix, c'est la cata. Dans une vie antérieure, j'en avais aussi commandé. Mais qu'est-ce qui est venu, franchement? Autant inviter mon oncle à boire un coup avec cet argent. Bon, je vais appeler ma copine tout de suite. On va au bar ce soir. Ta grande sœur va te faire découvrir du bon. Quoi, Xiaoji? Tu veux encore que je t'emmène au bar? Je viens justement de rencontrer deux nouveaux mecs. Viens, je te les présente en ligne. Et, ne dis pas n'importe quoi. Comment pourrais-je aller avec toi dans ce genre d'endroit pas net du tout? Ne cherche pas à me corrompre. Ne rappelle plus, je vais dormir. Vraiment, il sait bien que je suis une femme mariée. Avec un mari canon. Et un fils adorable. Et il veut que j'aille dans ces endroits? Madame, votre mari. Votre mari arrive dans 10 minutes. Restez là, espèce de débile. Laissez-moi l'emmener. Aïe ah, ah, il arrive déjà? Ah. Ah ah, Tati, une prochaine fois, promis, promis. Tu n'arrives même pas à séduire la fille que tu aimes. De quoi tu te vantes? Il a bien fallu que la maman s'en mêle personnellement.
Pourquoi cet arbre tremble comme ça? J'ai trop bu. Celui-là, il est beau gosse. Combien? Je le prends. Oh là là. Quoi? Tu ne veux pas? Tu veux dire que c'est gratuit pour moi? Fallait le dire plus tôt. Ni trop mou ni trop dur, élastique, agréable au toucher. Et non, non, pas question. Le QI n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu essaies de me draguer? Ah, je te préviens, Lijoun est bien plus beau gosse que toi. Si son Altesse l'apprenait. C'est bien grâce à moi si tu comptes autant à ses yeux, non? Si son Altesse était au courant. Et s'il ne me laissait plus toucher ses abdos après ça? Fais du bon boulot. Je vais essayer. Ouais. Tu me montres. Que tu es. Patron. Patron. Patron, je vous en prie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On est arrivé à Shuxiang-Shuyan. Ah. Va acheter des nouvelles bouteilles au bar. D'accord. Ah. Ah. Pourquoi tu joues à ce petit jeu de séduction avec moi? Arrête tes bêtises. Allons, je voulais juste tâter ton pote. Il est si petit, celui-là. Tu parles. Avec un tel équipement, tu prétends encore me courir après? Ouais. Tu sens si bon. Oh. C'est trop dur pour. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Je vais prendre les médicaments d'urgence. Pourquoi tu me regardes comme ça pour la deuxième fois ce soir?
Faire des heures sup pour se prendre une tête en plus, je n'ai donc plus aucune dignité. Non, putain. Je ne peux pas refuser, l'offre est vraiment trop alléchante. J'ai presque fini de décuver. Je rentre à la maison. Et, attends une seconde. Et n'oublie pas de boire ça, sinon tu vas avoir mal au crâne. Je n'aurais jamais cru. Lily. Que tu en serais déjà à ce stade avec le jeune Lee. Ah, allez, tape-m'en 5. Il dort chez lui, je dors chez moi. Rien ne s'est passé entre nous, je te jure. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est pour toi, mon pote. Je suis empoisonné, le médecin dit qu'il faut éliminer la chaleur et les toxines. Même. Et, moi je m'occupe d'être belle comme une fleur. Toi, tu t'occupes de gagner de l'argent et d'arranger les fleurs. Ta moitié inférieure, et ton avenir, sont à moi. Oh là là, Taosi. Ce que tu as écrit, c'est du feu. Si on s'essuie avec, ça brûlerait même les hémorroïdes. Et... Bref, je te le laisse, débrouille-toi. Waouh. Ma chère grande sœur. Elle aime ce genre de truc, en plus, quel dommage. Cette Wenwaner, à peine arrivée, c'est déjà les vacances d'été. Sinon, elle aurait pu en souffrir un peu plus longtemps. Attends, les vacances d'été? Dans le roman, Wenzeyan, c'est bien pendant les vacances d'été, qu'un cinglé de passage lui a brûlé la main droite dans un centre commercial. Taosi, on est quel jour aujourd'hui? Le 17, pourquoi? On est quel jour aujourd'hui? Le 17, pourquoi? Merde, c'est aujourd'hui. J'ai un truc, je dois voir mon grand frère, je file, à plus. Voilà les points importants dont je viens de parler. Tout le monde a bien retenu? Retenu, monsieur Wen. Les corrections doivent être terminées dans 3 jours. Parfait. Grand frère. Va travailler, je vais accompagner le film, c'est? Lily, qu'est-ce que tu fais? Ce centre commercial appartient à notre famille. Tu veux acheter quelque chose, dis-le à ton frère. Mais grand frère, ta main va être fichue. Qu'est-ce que tu fais dans un centre commercial? Je dois vite le faire quitter cet endroit. Aïe, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes. Tu es déjà à l'article de la mort. Grand frère, ramène-moi à la maison, vite. Lily, je te ramène à la maison tout de suite. Ne tire pas sur ton frère, il a peur. Grand frère. Grand frère, comment ça se fait que tu sois ici avec Lily? On vient juste de se croiser. Je vais lui dire de rentrer, et toi? Moi? Je faisais juste un petit tour par ici, comme ça. Juste une petite balade. Tu ne buvais pas un jus de concombre tout à l'heure? Si. Hein? Non, ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Espèce d'idiot héroïque, pourquoi t'es allé te prendre un coup de couteau? C'est un fou. S'il t'avait blessé au cœur, qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh ben, je regarde les séries, et les héros sauvent toujours la belle comme ça, non? Et puis, j'ai fait le mort à temps, non? Je vais faire une déposition, puis j'amènerai tes parents te voir. Tu vas t'en sortir tout seul? T'inquiète pas, mon pote. C'est juste une blessure à l'épaule. Je pourrais même te faire une danse du ventre. Alors sois sage tout seul. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle l'infirmière. Au pire, tu m'appelles. Qu'est-ce que tu fais là? Ne te sens pas coupable de ne pas m'avoir protégé.
C'était un acte de bravoure, non, tu n'es pas tombé sur la tête, toi. Comment as-tu pu être en retard, hein? On peut ne pas le manger? Attends une seconde. Et ma déclaration d'hier soir, je continue ou pas? Hier soir, je... Vite, vite, l'infirmière fait sa tournée. Cache-toi, vite. Et, ne me touche pas. Pourquoi je devrais me cacher? C'est mon père. Allô, mademoiselle, comment vont les choses du cœur? Très bien, c'est juste que quand on est jeune, on a envie de se coucher après avoir bu une bouteille. D'accord, alors je ne vous dérange plus, je vous laisse vous reposer, je sors. Merci, ma belle sœur. Xuxu, ça va? Mon Dieu, quelle belle petite cachette pour une beauté. C'est absurde, on dirait une scène d'adultère, c'est quoi ce délire? Pourquoi? Ah! Rends-le-moi. Ne regarde pas le manuel secret. Rends-le-moi, tends la main. C'est dangereux de provoquer un homme comme ça. Je n'aime pas du tout le sport. À moins que ce ne soit sur toi. Est-ce cette femme? Ou bien quelqu'un d'autre? Je vais faire le mort un moment. Si t'as un problème, brûle du papier-monnaie et on en reparle. Tu me demandes à moi. Tu n'as même pas besoin de me déclarer ta flamme. Dès que tu poses les yeux sur moi, j'ai un OB. J'ectif. Jasmine, pourquoi es-tu revenue, au final? Pour me prendre tout ce que j'ai? C'est vous qui m'y avez forcé. Et, ça suffit maintenant, non? Mes parents vont arriver d'un moment à l'autre. C'est parfait, justement. Justement pour faire leur connaissance. Mais ne faudrait-il pas être un peu plus officiel? On n'a même pas officialisé notre relation, nous deux. D'accord, comme tu veux. Alors moi. Je file. N'oublie pas de m'envoyer un message. Mon petit héros. Viens. Lily, comment tu vas, ma Lily? Oh mon Dieu, attends. Tu as mal? Tu as très mal? Ça me brise le cœur, ma chérie. Mais non, ce n'est rien, ce ne sont que des égratignures. Regarde, je peux encore bouger. Pas besoin d'être hospitalisé. C'est de ma faute, je n'ai pas su protéger ma petite sœur Lily. À l'avenir, je te donnerai ma vie. Ah non, c'est pas la peine. Entre frères et sœurs, évitons les promesses de donner son corps. Ma fille. Une fois rentrée à la maison, la cuisine va te préparer des plats fortifiants à chaque repas, c'est promis. Papa, on pourrait augmenter l'argent de poche de 2 millions par mois? Non, 5 millions. Oh papa. Je pense qu'après l'école, je pourrais encaisser 2 coups de couteau de plus. Arrête de dire des bêtises, ah. Chaque année, c'est toujours moi. Le monde est un immense roman à l'eau de rose. Mais moi seul, je suis le long roman réaliste de UA. Ce genre de scénario, quand est-ce que je pourrais en jouer quelques épisodes, moi aussi?
Arrête de parler, mon frérot, je te donnerai ma vie. Mon frérot, tu as vraiment trop de vie à donner, encore une fois? Je n'en veux pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? Problème de dignité, tu viens tout juste de rentrer au bureau, non? Pourquoi tu es déjà de retour? À la maison, ton père et moi, on s'occupe de tout. Linlin, tu n'as pas confiance en nous? Maman, je dois te parler de quelque chose. C'est à propos de l'annonce officielle, c'est ça? Je viens de l'apprendre. Ne sous-estime pas ta mère, hein. Pour ce qui est des potins, ta mère est la numéro 1 du village. Quoi? Maman, tu es déjà d'accord? Pour l'histoire entre Lily et ce gars, Li Jiang? Comment tu parles de lui? Il a même un an de plus que toi. Quel Li Jiang? Arrête avec ce Li Jiang. Ma fille, regarde un peu ton fils. Où est Wenjia? Madame, je viens de voir monsieur dans le bureau. Il serrait le chat en pleurant et criait mon petit chou? Mon petit chou, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah! Notre fils est fait embobiner par un jeune premier. Je te fais confiance, ne t'en mêle pas. Ce garçon, Li Jiang, il est bien. Qu'est-ce que tu as à pleurer comme ça? Je sais que tu travailles si dur pour gagner de l'argent. Juste dans l'espoir que nos enfants puissent choisir une vie qui les rende heureux plus tard. N'est-ce pas? Hein? Laisse-moi te dire. Récemment, tu as vu notre Lily? Elle est toujours collée à son téléphone avec un grand sourire niais. Ce sourire. C'était exactement comme nous deux à l'époque, tu te souviens? Ah. Écoute, ma chérie, on ne t'interdit pas de sortir avec quelqu'un. Mais une jeune fille doit absolument apprendre à se protéger. S'il ose te faire du mal, tu dois nous le dire tout de suite. On ira lui régler son compte pour toi. Je ne l'aime pas. Je vais bien. Chaque membre de la famille Wen est bon et lumineux. Mais dans la fin du scénario original, un admirateur fou de Wen Waner, qui n'a pas pu obtenir son amour, s'est vengé sur la famille Wen. Résultat, la famille Wen a été écrasée, piégée jusqu'à la faillite. Un Zéyan a été piégé et arrêté. C'est toi qui l'as arrêté? Dignité. Wen Jian et Song Minchan ont vieilli de 10 ans en une nuit. La clé n'est toujours pas rendue. Sors de là. Les vieux ont eu de la peinture jetée par des crocodiles, ils n'osent même plus toucher à rien. Regarde toi-même. Finalement, c'est Wen Waner qui a risqué sa peau, pour approcher le vrai coupable, trouver des preuves concrètes de ses crimes, et le faire condamner par la loi. À la fin, Baekian et Wen Waner ont monté une entreprise ensemble, et ont fourni le capital de relance à la famille Wen. Quand on lit le livre en se mettant dans la peau du protagoniste, on ne réfléchit pas autant. Mais maintenant, en faisant partie de l'histoire, en réalité, ce n'est pas simplement une question de relance qui peut résumer la situation. Dans ce monde, il n'y a pas que le protagoniste. Il y a bien plus de gens ordinaires, tous les personnages secondaires, et les petits rôles ont aussi leur propre vie. Ils ne devraient pas, pour la croissance du héros, devenir de la chair à canon, selon la chronologie du roman. Il va bientôt s'attaquer à la famille Wen. Je dois absolument empêcher ça. À propos, on ne voit plus beaucoup Waner ces derniers temps. C'est vrai. Elle ne rentre même pas beaucoup le week-end. Est-ce qu'elle boude parce que tu l'as sermonnée l'autre fois? Elle est fâchée contre toi? Je n'ai fait que parler, c'est tout. On lui a déjà acheté un appartement. Bon, laissons tomber. Dépêche-toi de rentrer, je lui dirai plus tard. Je t'aime, seulement à la mort. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je regarde comme ça. Tu as repéré quel bâtiment? Celui-là? Ou celui-là? Dis-le à ton frangin, ce qui vient d'être acheté, tu peux jouer avec. Merci, grand frère Zhou. L'affaire de la famille Wen dont tu as parlé, c'est réglé. À partir d'aujourd'hui, dans ce monde, il n'y aura plus de place pour la famille Wen. Pourquoi tu manges si peu aujourd'hui?
Tu n'as pas d'appétit? Oh, non, non, pas du tout. En fait, quoi qu'il arrive, tu peux toujours me le dire. Ce n'est vraiment rien. Ah, Wanner est trop poli. Bon, d'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais avoir un peu confiance en moi. Quoi que tu veuilles entreprendre, je suis en mesure de te le fournir. Connaissez-vous un homme nommé Zhu? Monsieur Sun, nous avons reçu une dénonciation signalant la présence d'articles illégaux dans votre entreprise. Veuillez coopérer avec notre enquête. Coopérer est notre devoir, faites comme bon vous semble. Ah, je suis vraiment fatigué. Je vais me préparer un café instantané. Cela ne dérange pas tout le monde, j'espère? Où se trouve le café instantané? Laissez-moi vous montrer le chemin. Ce n'est qu'un café ordinaire. Comment est-ce possible? Surveillez bien Yan Chao. Il semble que quelqu'un ait porté plainte de manière malveillante. Nous vous prions de bien vouloir excuser les désagréments causés à votre entreprise. C'est tout à fait normal. Vous avez fait du bon travail. Monsieur Wen, l'espion envoyé par le docteur Shishu, a été pris en charge. Heureusement qu'hier, Sir Xiaoe a demandé du café instantané. Fouillez minutieusement parmi ses pulls. Lily, oui? Sir Xiaoe est entré dans l'entreprise, avait soif et a bu un verre d'eau. Sir Xiaoya est passé devant l'entreprise. Avait soif, a bu un verre d'eau et est parti. Et, Sir Xiaoya, qu'est-ce qui vous amène? Oh, Monsieur Wen est en réunion. Peut-être devriez-vous l'attendre dans le salon de repos? Inutile de m'appeler frère, j'avais juste soif en passant, alors j'ai pris une tasse de soupe au petit comptoir. Et... D'accord, je vais immédiatement aller en acheter. Ah non, ce n'est pas la peine. Je veux juste boire le café que tu prépares toi-même. Mais ce sont tous des cafés instantanés. Votre statut. Quelle loi stipule qu'une jeune fille de bonne famille ne peut pas boire de café instantané? Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais vous le préparer, je vais vous le préparer. C'est le mien. Petite fille, vous prenez vous-même votre café ici? Pour des raisons esthétiques, nous demandons à nos employés de les prendre dans l'ordre, de l'avant vers l'arrière. Alors, c'est parfait pour cacher cet objet à l'arrière. Personne ne le remarquerait. Dès que l'inspection arrivera sur le site, on pourra tout mettre sur le dos du grand frère, et le salir complètement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est blanc? Ce fournisseur a osé me rouler dans la farine. Changez vite tous ces fournisseurs de café. Jetez-moi tout ça. Montagne Guanchen. Révision des textes démoniaques de Lily Goran. C'est donc toi, Wenli. Qui est en train de jacasser? C'est toi le problème. Qui est-ce qui aboie comme un chien? Cette fille est jolie et a du caractère. C'est bien mieux que sa sœur. Qui est belle mais stupide. J'ai vraiment l'air si hostile, tu m'intéresses beaucoup. On devrait discuter. Avant de parler, on devrait se présenter. Je m'appelle Zui Sheng. Pour être honnête, tu m'intrigues. Toi qui as déjoué mon plan, tu sais. Plan? Quel plan? Je ne comprends pas trop. La poudre que j'ai cachée en douce dans l'entreprise de ton frère. C'est bien toi qui l'as remplacée, non? Tu ne vas pas me dire que c'était un hasard? Waouh, je serais vraiment trop forte alors. Je vais te dire la vérité.
C'est Wen qui m'a demandé de faire ça. Mais depuis que je t'ai vu, j'ai perdu tout intérêt pour elle. Toi. Je vais creuser du fumier avec toi, à te voir comme ça. Tu ne mérites même pas de la merde chaude. À quoi tu joues, la sainte Nitouche? Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais comme ta sœur. Une vraie salope. Tu as l'air d'avoir le cerveau dans le cul et les yeux dans les reins. Espèce de sale pute. Tu oses m'insulter, moi? Je vais te défoncer, putain. Cette salope ose m'insulter? Monsieur Lee, que faites-vous ici? Ma petite amie n'est pas à toucher. Je pensais que Lee Junyu ne s'impliquerait pas pour une femme comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que le monde des affaires soit si impitoyable. La redoutable Lee Junyu s'avère être une tête brûlée. Petite sœur, tu prends cette direction, j'ai encore des choses à régler. Je file d'abord, ne bougez pas, police. Notez bien ce qui vient d'être dit, tout le monde a entendu. Tu vas le payer cher, mon pote. La réunion s'est terminée si tôt? Sœur Lily, je sais que j'ai eu tort, je le regrette vraiment. Pourrais-tu aller témoigner pour moi? Je ne veux pas y aller, je t'en supplie. Ce que tu regrettes, c'est d'avoir fait appel à Jui Sheng, pas vrai? Si tu avais choisi quelqu'un d'autre, cette affaire aurait peut-être réussi. Ce que je regrette, c'est de ne pas t'avoir achevé sur le coup. Maître Luo. Entre lui et moi, qui? J'ai croisé ta famille en bas, ils voulaient te voir. Alors je les ai amenés. Waouh. Waouh, frérot, moi. Ah, waouh. Nous t'avons toujours considéré comme notre propre fille, sans jamais faire de différence. Maman, mais comment nous as-tu remerciés? Par jalousie. Tu veux donc nous détruire tous? Waouh, comment ai-je pu élever une sœur aussi irresponsable que toi? Wen, selon nos vérifications, les aveux du docteur Zhu concernant votre implication dans des activités criminelles sont avérés. Veuillez nous suivre. Ah, je vous en supplie, sauvez-moi. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. C'est moi la véritable héritière de cette famille. C'est moi la vraie héritière. Lee Junyu. Il s'est passé trop de choses ces derniers jours. Allons-nous changer les idées, d'accord? D'accord. J'ai juste regardé un peu plus longtemps, Tu ne serais pas fâché? D'accord. Et. Tu ne vas pas m'en vouloir, ou Jussian? Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment fâché? Non, ce n'est pas ça. C'est toujours entre l'espoir et la peur. Ce gamin, il est vraiment doué pour l'amour. Tu le sens? Chaque fois que je suis avec toi. Il bat si vite. Tu vas dormir plus de 30 000 jours dans ta vie. Alors 2 jours avec moi, ça devrait aller, non? Vraiment, vraiment. Jasmine, j'ai une question à te poser. Tu acceptes les petits spectacles? On monte sur scène tous les deux, on échange les alliances. Et à la fin, on reçoit même un certificat officiel de l'État, le livret.
Épouse-moi. Tu te souviens, la première fois qu'on s'est vu, ce que j'ai dit? La première rencontre. Tu as sauté du balcon en disant: je suis le patriarche d'un groupe coté en bourse. Victime de mes ennemis. Épouse-moi. Écoute ton bon plan. Alors, le projet. Tu veux l'entendre?